Jean Kakou Gervais, président du comité d'organisation pratique pour les obsèques de l'ex-président du PDCI RDA décédé le 1er août 2023, a réuni ce lundi 15 avril 2024 les membres des commissions en charge des préparatifs des obsèques dans leur entièreté à une rencontre à l'auditorium de la maison du parti à Cocody. Rencontre qui a vu la présence du président du PDCI RDA Tidiane Thiam ainsi que les membres du comité de coordination. Le président du PDCI RDA Tidiane Thiam dans son allocution a traduit son amour et sa gratitude à la famille Bédié avant d'inviter les membres des différentes commissions à tout mettre en œuvre pour rendre un hommage et un adieu solennel à feu Aimé Henri Konan Bédié. Il a été un grand homme, un grand ambassadeur, un grand ministre, puis un grand président, président de l'Assemblée nationale, président de la République, président du PDCI RDA. Nous nous devons donc de lui exprimer toute notre affection et notre gratitude à travers ces obsèques qui auront lieu à partir du 20 mai, soit dans seulement 5 semaines. Il s'agira là simplement de l'événement le plus important qu'aura connu notre parti depuis les obsèques de feu le président Houphouët-Boigny en 1994. Nous vous avons réunis ce matin pour demander à chacune et à chacun d'entre vous, pour vous demander de nous aider à faire de cet événement un hommage inoubliable qui soit à la dimension du grand homme qu'a été le président Henri Konan Bédié. Et je salue dans l'assistance tous, chacun d'entre vous a des titres divers, vous l'avez connu. Je salue en particulier le ministre Abdoulaye Sabadabo, qui a eu l'honneur d'être dans le gouvernement avec le président Bédié et à qui je tiens à rendre un hommage particulier. Merci, monsieur le ministre. Nous devons donc rendre un hommage solennel au président dans l'union et dans la discipline, car les yeux du monde seront fixés sur la Côte d'Ivoire, sur Abidjan, sur Daoukro et sur le PDCI. Nos préparatifs ont été affectés par une succession d'événements, la Cannes, puis le carême chrétien, et plus récemment le ramadan musulman qui vient de s'achever avec la célébration de l'Aïd el-Fitr. Donc les délais sont serrés pour le travail que nous avons à faire. Il nous reste un peu plus de 4 semaines, et c'est pourquoi nous avons tenu à avoir cette réunion aussitôt rentrée de l'important séjour que nous venons d'effectuer à Koumassi, chez le roi des Ashantis. Le président du comité d'organisation pratique va vous faire le point dans quelques minutes sur l'ensemble des activités qui sont en cours. Une organisation a été mise en place et les responsables désignés, et devant l'engouement, le désir de chacun de participer à la préparation puis aux obsèques, la décision a été prise d'élargir grandement les différents groupes de travail, et le ministre vous fera le point là-dessus. Les équipes formées sont en place et je sais que vous avez déjà abattu, sous la direction du ministre Kakou Gervais, un travail important. Et il nous faudra bien sûr assurer une mobilisation absolument exceptionnelle pour ces obsèques. Et je sais que vous le faites chaque jour, mais il faut que chacun continue à mobiliser son réseau de relations pour que de nombreuses personnalités de haut niveau assistent à cette manifestation. Tout cela devra bien sûr se faire dans le plus pur respect de nos traditions, dont le président Bédié était si fier et auquel il tenait tant. Et enfin que tout se déroule sans incident. Donc pour cela, nous avons absolument besoin, désespérément besoin de l'implication et des efforts de chacun. Lors de l'audience que le président Ouattara nous a accordée le 11 mars dernier, et à laquelle j'étais accompagné par le président Kopli-Boni, président honoraire, le ministre Kakou Gervais, le ministre Kokotret, il nous a assuré que l'État prendrait sa part dans les obsèques. Il est heureux que nous puissions compter sur le soutien de l'État en cette circonstance. Nous devons donc donner au président Bédié les obsèques qu'il mérite. De belles obsèques, solennelles, mais aussi et surtout une célébration de la belle vie qu'il a eue et qui est une inspiration pour tous les Ivoiriens et au-delà. Le PDCI RDA n'est pas n'importe quel parti. Le PDCI RDA n'est pas un parti quelconque. Nous sommes le parti qui a fondé ce pays. Nous sommes le seul parti dont 2 présidents ont été présidents de la République. Je sais que je peux compter sur chacune et sur chacun d'entre vous pour la réussite des obsèques de feu le président Henri Konan Bédié, qui soit digne du grand président qu'il a été et digne du grand parti que nous sommes.
Il s'est agi pour le président du comité d'organisation pratique Jean Kakou Gervais de plancher sur l'état d'avancement des préparatifs des obsèques de feu Aimé Henri Konan Bédié. Quel état d'avancement des préparatifs des obsèques du président Bédié? Où en sommes-nous? D'abord, nous avons commencé par le renforcement du comité d'organisation. Le comité d'organisation a été renforcé en exécution de l'article 2 de la décision numéro 2 du 19 février 2024 du président du parti. Au niveau des commissions, compte tenu de l'ampleur de la tâche et des volontés exprimées, le nombre des membres des commissions est passé de 49 à 171 membres. Quant au comité de coordination et de mobilisation territoriale, le renforcement de la composition des 10 comités s'est fait en prenant compte de tous les délégués départementaux et communaux, ainsi que des personnes ressources du parti des différents districts. L'effectif des membres des comités de district est ainsi passé de 175 à 603. Au niveau de la diaspora, en tenant compte de la dispersion de la diaspora sur les différents continents et des propositions des militants concernés, la diaspora a été réorganisée en sous-coordination par continent, pays ou ville, selon l'importance en nombre des militants. Les sous-coordinations fonctionnent sous la supervision de la coordination générale initiale. Le nombre des animateurs de la diaspora est à présent passé de 3 à 61. Au total, les membres des différents organes en charge de l'organisation des obsèques du président Henri Konan Bédié, à savoir le comité de coordination, le comité de supervision générale, le collège des conseillers, le comité d'organisation pratique, les comités de coordination et de mobilisation territoriale et la diaspora sont passés de 252 à 922 membres. À cela s'ajoute le comité, l'organe local d'organisation pratique, composé des cadres et élus des régions de l'Uifou, du Moronou et du Nzi, comité dont la spécificité est d'être l'hôte des obsèques. C'est eux qui nous recevront. Ce comité travaille sous l'autorité du président du comité d'organisation pratique. C'est donc au moins 1000 militants formellement identifiés qui ont été inscrits pour organiser les obsèques du président Henri Konan Bédié, les 3/4 ayant manifesté leur désir d'aider à l'organisation de ces obsèques. Naturellement, cette organisation étant inclusive, plusieurs autres personnes militantes du PDCI ou sympathisants ont manifesté leur intention d'aider au succès de ces obsèques. À l'issue de ces interventions, Traoré Adam Scolia, vice-président du PDCI RDA, a rappelé le programme des obsèques de feu Aimé Henri Konan Bédié qui se tiendront du 20 mai au 2 juin 2024 dans 3 localités, à savoir Abidjan, Daokro et Prépoué-sous son village natal. Les obsèques du président Aimé Henri Konan Bédié vont se dérouler dans 3 localités: Abidjan, Daokro et Prépoué-sous. Les obsèques débuteront donc à Abidjan du 19 mai au 21 mai 2024 avec la présentation des condoléances de 17h à 20h au domicile du président Aimé Henri Konan Bédié. Le mercredi 22 mai 2024, la journée sera libre pour l'organisation de veillées religieuses sur toute l'étendue du territoire national, naturellement à Abidjan. Le 23 mai 2024, de 8h à 10h55, levée de corps à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, suivi de la messe de requiem dans la même cathédrale de 11h à 12h30. Le vendredi 24 mai 2024,
auront lieu les hommages et honneurs de la nation au président Henri Konan Bédié, au palais, la présidente de la République, au plateau. Et de 15h à 18h, les hommages à l'Assemblée nationale. Le samedi 25 mai 2024 sera une journée consacrée au parti. Dès 9h jusqu'à 16h, nous aurons ici à rendre des hommages militants au président. Il s'agira des militants du PDCI-RDA, des sympathisants du PDCI-RDA, de même que des populations ivoiriennes qui vont bien se joindre à nous. Et le même samedi, de 20h à 22h, aura lieu une veillée militante ici même à la maison du PDCI-RDA. Le dimanche 26 aura lieu le transfert de la dépouille sur Daoukro en passant par voie terrestre. Cette voie-là même que le président Bédié a emprunté tout le temps entre Daoukro et Abidjan. À 21h, à Daoukro, à la place Henri Konan Bédié, aura lieu une veillée et de minuit à l'aube, une veillée traditionnelle à la même place. Dès lundi 27 mai 2024 jusqu'au 30 mai 2024 auront lieu successivement la présentation de condoléances des différentes des populations qui vont se rendre à Daoukro. Ensuite, une veillée traditionnelle de 22h à minuit. Donc pour le 27, le 28, le 29 et le 30. Le vendredi 31 mai, une veillée religieuse de 21h à minuit à la place de Pressou, suivie d'une veillée traditionnelle de minuit à l'aube. Le samedi 1er juin 2024, de 8h à 10h, auront lieu des hommages et cérémonies de ziens des officiels et à partir de 10h, la messe de requiem. La suite, l'inhumation, quelle que soit la date, aura lieu dans la plus stricte intimité familiale.